de venir gagner ce fameux titre de vainqueur de l'aquathlon de Vittel. 250 mètres de natation au programme, 1000 mètres à pied, le tout dans le même périmètre en indoor au sein du fameux centre Pierre de Coubertin. Pas de présence notoire ou d'athlètes dits internationaux. Nous sommes dans une année olympique. Les fidèles sont présents, ceux qui vont nous permettre justement de suivre avec attention ce 14e aquathlon de Vittel. Et parmi les athlètes habitués à cette épreuve, Julie Nivois, une épreuve qu'elle a remportée déjà à 3 reprises. C'est bien, moi j'aime bien quand il y a des petits jeunes, qu'il y a de la concurrence. À quoi ça sert d'aller sur une course s'il n'y a personne, quoi, gagner sans aucune concurrence, c'est pas très intéressant. Donc ça va être, je pense, une belle bagarre. Si je peux, je l'aurai cette 4e victoire et pourquoi pas plus. Ambitieuse Julie, 60 compétitrices au départ donc. Elles ne seront que 8 pour disputer la fameuse finale. Et qui sera peut-être succédé à Cassandre Beaugrand qui avait créé la surprise l'année dernière, 13 ans seulement, et victoire à Vittel. Le principe, des manches qualificatives, des séries et au bout du compte, une finale donc à 8. Je vous rappelle les distances, 250 mètres de natation, 5 longueurs de bassin, 1000 mètres, 5 tours de la piste indoor, donc du centre Pierre de Coubertin. Il faut savoir gérer son effort, plusieurs courses durant la même journée. Je vais pas mentir, hein, j'étais pas très en forme. Maintenant, je sais que souvent ça me fait ça à l'aquathlon. La première série, le temps de se mettre en route, donc je croise les doigts. Allez, c'est parti pour la première demi-finale justement de la compétition féminine, et on va suivre Cassandre Beaugrand particulièrement. Cassandre, grand gabarit, surtout très jeune athlète, 13 ans seulement, qui avait créé la surprise l'année dernière en s'imposant et qui là gère sa progression. Je suis très bien là pour l'instant, donc j'espère que ça ira bien en finale vu que je me suis un peu réservée et tout. Voilà. Deuxième demi-finale, elle est opposée bien sûr à Cassandre Beaugrand. Elle a déjà remporté l'épreuve à 3 reprises et détient le record. Elle détient avec sa sœur le record de 3 victoires ici, Julie Nivois. Elle avait terminé à la 2e place l'an passé, elle aimerait bien remonter sur le podium. Savoir en garder un petit peu sous la semelle, il y a encore une finale derrière. Il faut terminer parmi les 4 premières pour aller justement, encore une fois, disputer la dernière épreuve du jour. Gérer, toujours gérer. Je suis un peu surprise parce que sur ma première série, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai des sensations qui sont arrivées, donc je me dis, ça se trouve, il me fallait ça pour me remettre en route. Mais bon, j'ai bien dû manger aussi avant la course parce que j'ai senti que je manquais de force. Donc, Le souffle commence à être un tout petit peu court. On s'attarde maintenant sur les messieurs. Ils étaient 130 au départ. Eux aussi, même principe pyramidal, qualification, barrage. Et puis ensuite, demi-finale. La première demi-finale avec Antoine Févet qui vient de passer à l'instant, le vainqueur de l'édition 2011, qui compte bien lui aussi réaliser la passe de 2. L'an dernier, j'avais vraiment des sensations exceptionnelles, donc c'est assez dur de retrouver le même niveau, mais bon, ça va pas trop mal quand même. Deuxième demi-finale, les principaux rivaux de Antoine Févet justement s'appellent Thomas Seyer ou Sébastien Borderas. Le voici, Sébastien Borderas, ancien jeune triathlète revenu à la natation avec là aussi des performances à son actif assez impressionnantes. 8e des championnats de France sur 200 mètres, 1,48 et un peu plus. Autant vous dire que le grand gaillard est dangereux ici aussi à Vittel. Et que dire de Thomas Seyer, 4e en 2011, qui lui termine cette demi-finale en tête et qui espère bien cette fois-ci monter sur la plus haute marche du podium à l'issue de la dernière manche du jour. On voudrait que ce soit une habitude pour les athlètes de venir à Vittel, se tester et voir par rapport à leur préparation hivernale où ils en sont, quoi. Allez, c'est parti, c'est la finale. La finale du côté de ces dames. Cassandre Beaugrand, grand gabarit, qui appartient au club de Saint-Raphaël, qui se prépare à Antibes d'un point de vue natation. Elle est à l'extérieur. Ses principales rivales s'appellent Julie Nivois au couloir numéro 3 ou encore Jeanne Leher, jeune championne de France de triathlon catégorie minime, ou Marina Teyer. Cassandre Beaugrand, tout en haut de votre écran, elle est championne de France catégorie minime d'aquathlon.
Regardez la technique de la nageuse, la jeune nageuse, hein, je rappelle son âge, 13 ans seulement. Ça glisse. On va chercher loin les appuis, essayer surtout de profiter de son aisance dans l'eau pour creuser un tout petit écart et qui sait peut-être grappiller ces fameuses secondes si précieuses avant d'attaquer les 1000 mètres à pied sur la piste indoor du centre Pierre de Coubertin. Un effort qui va être de l'ordre de 6 minutes 30, 6 minutes 40 pour les dames et aux alentours de 6 minutes pour ces messieurs. Pas le temps donc de souffler, ça va très vite, la concurrence est rude. Julie Nivois qui encore une fois ici a inscrit son nom 3 fois au palmarès de l'épreuve, essaye de revenir même si elle a connu quelques pépins cet hiver. Petit retard dans sa préparation. Et là c'est la première à sortir de l'eau, c'est Cassandre Beaugrand avec un temps de 3 minutes 18. En gros plan, Marina Teguer, Jeanne Leher et Cassandre attaquent d'ores et déjà les derniers 1000 mètres du jour alors qu'on voit dans le fond là-bas revenir tant que faire se peut Jeanne Leher, Julie Nivois et Marina Teguer. Ça va être compliqué parce que Cassandre, elle a d'ores et déjà un avantage et il lui reste 1000 mètres à faire. Ça va être très très compliqué si elle ne revient pas tout de suite, Julie. Si elle ne revient pas sur Cassandre qui a grandes enjambées en surveillant ses rivales, est en train de maîtriser sa course. À l'aise dans l'eau, à l'aise en course à pied. Elle est promise bien sûr à un bel avenir dès lors qu'elle suivra un entraînement approprié. 13 ans seulement, tout reste à écrire, tout reste à faire. Tout dépendra bien sûr de l'encadrement et des préparateurs qui viendront l'aider. En tout cas, Cassandre Beaugrand, elle, réalise la passe de 2. Vainqueur en 2011 et vainqueur de l'aquathlon de Vittel en 2012 en 6 minutes 35 secondes et 4 dixièmes. Deuxième place pour Jeanne Leher, troisième place pour Julie Nivois. Souffle court, bouche sèche pour les athlètes. C'était super, il y a une bonne organisation, il y a beaucoup d'ambiance. Et je me suis bien sentie sur la finale et ça a été. Il faut avoir du jus et je pense qu'il faut vraiment être un minimum